Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle cérémonie des vœux, la 27e. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai le plaisir et l'honneur d'être votre président. Les vœux, c'est toujours l'occasion de faire une rétrospective sur l'année passée, donc 2022. 2022, ça a été encore une année avec le Covid. Le Covid n'est pas encore complètement terminé. Mais si je devais faire un focus, je dirais que l'année s'est quand même assez bien passée. Je vais scinder mon discours en deux. Je vais vous parler de l'offre ambulatoire et l'offre dans les établissements. L'offre ambulatoire, on a de plus en plus de demandes de mairies, de structures qui souhaitent qu'on puisse développer des centres de santé. C'est quand même un objectif qu'on a et c'est prévu dans la COG de pouvoir se développer. Objectif difficile à atteindre parce qu'il est actuellement difficile de recruter des médecins. Et sachez que toute l'équipe de direction a le cœur à retrouver des médecins, retrouver des infirmières pour pouvoir justement créer ces centres de santé. Les centres de santé, c'est toujours difficile à les équilibrer, mais grâce à l'aide des communes, des agglos, des conseils départementaux, nous arrivons aujourd'hui à des résultats qui sont satisfaisants. J'en appelle à tous et à toutes pour nous aider et continuer à œuvrer comme vous l'avez fait tout au long de cette année qui a été difficile, mais vous avez su répondre à la demande, vous avez su prendre un maximum de patients et je sais qu'on peut compter sur vous. En ce qui concerne les établissements sanitaires et médico-sociaux, ils seront tous à l'équilibre cette année. C'est encore un exploit au vu des difficultés qu'on a pu rencontrer. Seule la RHT va couvrir un petit déficit, mais qui est lié aux travaux. Travaux qui nous obligent à fermer la moitié des lits. Et vous devez comprendre que dans ces conditions, il est extrêmement difficile d'équilibrer. Mais je sais l'attention qui est portée par la directrice et l'ensemble du personnel. Et 2023 devrait voir la fin des travaux et le retour à l'équilibre. Ça, c'est pour faire un point sur 2022. 2022 a été aussi la première année de la COG, il ne s'est rien passé. Alors, je sais que le personnel est un peu inquiet et se demande ce qui va se passer. 2023 va nous permettre, j'espère, et j'en suis pratiquement persuadé, de rediscuter avec nos tutelles, avec l'ensemble des organisations syndicales. Et ensemble, tous, nous allons essayer et nous allons réussir à trouver des solutions pour l'ensemble des personnels. Trouver des solutions, ça veut dire se projeter dans l'avenir, sans inquiétude. Et j'ai tendance à vous dire à chaque fois, vous avez votre avenir entre vos mains. C'est votre travail à toutes et à tous qui va nous permettre d'avancer. Avancer sereinement, puisqu'on doit se rapprocher d'un partenaire sécurisant, qui est bien sûr le régime général. Et c'est un challenge qu'on va relever ensemble. On va relever, vous allez nous dire quels sont vos souhaits, vos envies, vos inquiétudes, et l'ensemble des organisations syndicales. On va essayer de vous écouter, de vous entendre, et de défendre toutes les problématiques que vous avez l'occasion de nous faire valoir dans les différentes réunions. Je prends aussi l'engagement en 2023, essayer de me rendre dans tous les établissements, centres de santé de la Carmie du Sud. Sachez que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. La Carmie, c'est environ 600 km de l'est à l'ouest et 300 km du nord au sud. Je tiens aussi à féliciter particulièrement notre service prévention, donc le docteur Devalet, mais surtout toute son équipe, pour les résultats qu'il amène, mais surtout la prise en charge et la prévention est quelque chose d'important. Je tiens aussi à remercier et à féliciter les services support. Les oubliés du Ségur, et ça c'est important, le travail qu'ils accomplissent, sans eux, rien ne serait possible. C'est important, il faut le dire, il faut le rappeler, et je pense qu'il faut les féliciter pour le travail qu'ils font. Je voudrais aussi parler un petit peu des SIAD et de la réforme qui se profile, qui devra arriver en juin 2023 et être mise en place en 2025. Et pour ce faire et pour les rassurer en ce qui concerne au moins les 3 SIAD qu'on a sur le secteur d'Alès, de dire qu'on est en train de regarder, de rapprocher une association qui s'appelle Vivadom, Association des familles, et qui va rejoindre le giron de la Carmie, et ce en début d'année 2023. Voilà un peu ce qu'on est capable de faire, d'évoluer et de développer. Je pense qu'on aura une offre cohérente qui pourra s'organiser autour de la prise en charge des patients. Pour moi, c'est la raison d'être présent et de continuer à être votre président encore quelques temps. Voilà grosso modo ce que je pourrais vous dire. Bien sûr, vous remercier pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez encore. Vous dire que je vous souhaite à vous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers,
une excellente année 2023, pleine de réussite, de joie, de bonheur. Je vous remercie.